Bonjour et bienvenue à la première émission de notre saison du Tour des élus pour la saison 2014-2015. Notre objectif, c'est de rencontrer les élus de la MRC Maria-Chapdelaine. Et pour commencer, on commence avec le premier magistrat de la ville la plus importante de la MRC, M. Richard Hébert, maire de Dolbeau-Mistassini. Bonjour, M. Hébert. Bonjour, M. Turcotte. Ça va bien? Oui, ça va bien, Pierre. Là, on parle à tout le monde, puis on sait, Richard, que tu es un gars que tout le monde connaît. Mais par exemple, si quelqu'un ne sais pas c'est qui Richard Hébert, comment tu pourrais le décrire, Richard Hébert, avant d'être maire de Dolbeau-Mistassini, c'est qui? Bien, Richard Hébert, il provient de l'entreprise privée, une entreprise familiale privée dans le domaine funéraire. On est des professionnels. Un petit gars de Mistassini. Oui. Ouais. Moi, j'ai grandi à Mistassini, mais je suis natif de l'hôpital de Dolbeau dans les premières années. Sur mon passeport, c'est bien écrit né à Dolbeau. Même chose pour moi. Voilà. Alors, j'ai grandi à Mistassini. L'entreprise familiale, mon père avait une entreprise de services funéraires, services ambulanciers. On avait même un magasin de meubles à l'époque. Alors, j'ai agi dans ces choses-là. Entre-temps, je suis allé faire des formations à l'Université du Québec à Montréal, en animation et recherche culturelle. Et par la suite, j'ai exercé mon métier de directeur de funérailles, ambulancier, etc., avec aussi une implication au niveau provincial, au niveau des services funéraires, aussi au niveau des services ambulanciers. J'étais très impliqué au point de vue provincialement. Donc, de local, je suis devenu un petit peu plus provincial. Puis, ça m'a amené tranquillement, pas vite, à faire de la politique municipale. La politique municipale, ce qui m'a amené là, d'une certaine manière, c'est entre autres, à un moment donné, il y a eu une prise de position par rapport à la fermeture d'un des deux centres sportifs de notre municipalité, qui avait été d'ailleurs, à l'époque, c'était mon père qui était le président, avec André Hébert, Jacques Turcotte, Maurice Sett. Bon, tu connais cette histoire-là, toi. Et puis, ça m'a lancé un peu sur la sellette, si je peux dire. Et en 2009, il y a eu une élection partielle sur le poste de conseiller numéro 1. Il restait 1 an et demi de mandat. C'est à ce moment-là où j'ai fait mon entrée à l'Hôtel de Ville à Dolbeau-Mistassini le 6 avril 2009. Et là, aujourd'hui? Et bien, aujourd'hui, un premier magistrat suite à l'élection générale de novembre 2013, depuis les derniers mois, depuis les 9 derniers mois. Et puis, si par hasard, quelqu'un là n'a aucune idée de c'est quoi Dolbeau-Mistassini, comment tu décrirais ta municipalité, ta ville, en fait? Bien, premièrement, c'est la capitale mondiale du bleuet sauvage. C'est ici où il pousse le plus de bleuets. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a hissé fièrement le drapeau du bleuet, qui est aussi le drapeau du Lac-Saint-Jean. C'est aussi la 3e ville en importance au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au niveau de la population. Il y a Saguenay, il y a Alma et il y a Dolbeau-Mistassini. C'est la ville la plus importante du comté de Roberval. C'est une ville qui est composée de 15 000 personnes. C'est la ville-centre au niveau de la MRC Maria-Chapdelaine. Alors, 15 000 qui complète 25 000, donc on est environ 57 % de la MRC Maria-Chapdelaine. Alors, on procure des services, des biens et services tout autour de notre communauté. Donc, la maxime de la ville de Dolbeau-Mistassini, c'est un rayonnement sur toute une collectivité. Donc, et la MRC et la ville de Dolbeau-Mistassini ont des échanges très importants parce qu'on fait partie de... C'est intrinsèque, hein? C'est comme on ne peut pas arracher ça d'un coup sec. Ouais. Donc, c'est un peu le rôle que joue la municipalité de Dolbeau-Mistassini au sein de la MRC et dans son coin de pays, là, au nord du Lac-Saint-Jean. Ouais, on va y revenir avec la MRC aussi un peu plus tard. Là, on est début septembre, on commence l'automne. On sait qu'il y a beaucoup de choses en politique l'automne, mais là, l'été vient de se terminer. Qu'est-ce qui s'est passé cet été à Dolbeau-Mistassini? Bien, ça a été bien actif cet été. Moi, c'était le premier été où j'agissais comme maire. Alors, pour ne pas manquer rien, j'étais à mon bureau tous les jours. OK. Tous les jours, une bonne partie de la journée, souvent dans l'après-midi. Ça m'a permis d'aller dans plusieurs fêtes et festivals des alentours. Ce qui était notre grosse affaire cet été, ça a été, la fête nationale. Oui. La fête nationale qu'on a tenue sur 2 jours. Une partie s'est tenue sur le boulevard Walberg, où on a fait un grand souper. Ça a marqué le début de la fermeture temporaire du boulevard, qui s'est tenue pendant une dizaine de semaines, à divers événements, dont je parlais de la fête nationale. On a eu d'ailleurs le privilège d'avoir M. Couillard qui est venu couper la grande tarte au bleuet avec son épouse. Et j'ai été accompagné du président d'honneur, M. Camille Vézina. On a tenu... ça a été vraiment un très, très grand succès. Le lendemain, on s'est ramassé au parc de la Pointe-des-Pères.
Et je voulais en revenir un peu au fait qu'on a fermé le boulevard pour une partie de l'été, pour montrer un peu qu'est-ce que ça ferait si on avait 20 stationnements de moins. Parce que notre projet final, ce serait de faire les trottoirs un peu plus larges, ce serait d'enlever la bande centrale. Je dis bien ça serait, parce qu'on ne veut pas imposer de solution, on veut trouver une solution consensuelle avec les marchands et la population. Mais notre intention, c'est de revitaliser le centre-ville. C'est un peu le coup d'envoi qu'on a fait. On est satisfait, peut-être pas à 100 mais on est satisfait au moins de l'avoir essayé. Il y a eu près d'une vingtaine de mille dollars qui ont été consentis juste pour l'animation. Okay. Danse en ligne, statique, le clown, toutes sortes de talents locaux qui sont venus se produire. Ça a été très, très apprécié. Puis ça donne aussi le coup d'envoi, là aussi, pour montrer aussi à la population qu'est-ce qu'on a l'intention de faire avec cette partie-là non couverte du Mail, c'est-à-dire la partie du boulevard Wahlberg. Alors, ça a été la chose qui nous occupait pas mal cet été. Les autres projets, mais l'été, ça tombe toujours un petit peu plus tranquillo, comme on dit. Oui, oui. C'est plus de la représentation. Oui, oui. On a préparé, Pierre, notre forum citoyen. Oui. Qu'on est en plein dedans. Ces jours-ci, on a eu déjà des rencontres avec les employés de la municipalité et les étudiants de la polyvalence. On a déjà 2 étapes de fait. Et cette semaine, je ne sais pas si ça marche dans vos dates. C'était une promesse électorale. C'était la seule et unique promesse électorale. J'avais fait 2 promesses électorales. La première, j'avais dit aux personnes âgées, si vous avez voté pour moi, je vais venir vous revoir. Alors, le lendemain de l'élection, j'ai fait en tout cas, une grande partie des foyers de personnes âgées qui m'avaient accordé leur confiance. Et aussi, j'avais promis de tenir un forum citoyen et on y est rendu là. Alors, au courant de l'hiver et du printemps, on a travaillé tout le conseil ensemble. Vraiment, cette démarche-là, le conseil s'en est approprié, a fait sienne cette démarche et on s'est associé avec les gens de la commission scolaire Pays des Bleuets, centre de formation aux adultes, avec M. Serge Bergeron et Mme Lynne Groslot. On a aussi eu recours au service de Mme Christine Sauvageau pour ce qui s'appelle l'aspect communication. Et moi, je suis très heureux d'inviter les gens à venir à ce forum-là. Puis d'ailleurs, les inscriptions, ça va bien. On va pouvoir discuter des grands enjeux. On veut que les gens valident avec nous la planification stratégique les 10 prochaines années. Puis est-ce que c'est juste pour les gens de Dolbeau-Mistassini ou vous vous adressez un peu aux gens de partout dans la MRC? On s'adresse aux gens de Dolbeau-Mistassini qui ont 18 ans et plus. Oui. Et on savait bien que souvent, les gens, ça les gêne un peu de venir sur place, ce qu'on appelle la communauté élargie, là, dans les deux endroits ou les 2 moments où on a choisi. C'est pourquoi nous avons été aussi sur le web. Ah oui. Il y a une consultation qui se tient présentement sur le maville-monopinion.ca et à cet effet, les gens peuvent nous donner leur opinion et le texte, c'était de dire quelle est la ville de vos rêves de Dolbeau-Mistassini? Comment vous voyez la ville de vos rêves? Et là, les textes sont arrivés. On a même accepté des photographies, des dessins, des extraits de tout. Puis on est en train de colliger toutes ces informations-là et il y a des tendances qui se dégagent. Et on a hâte de rencontrer tous les gens de visu aussi pour pouvoir échanger directement. Et ça devrait avoir lieu bientôt et on est bien excités de ça. Et curieusement, après qu'on ait décidé de faire notre forum citoyen, le gouvernement du Québec en fait un. Ah ouais? Oui, bien, je ne dis pas qu'ils ont pris notre exemple, pas ça que je veux dire, mais ça fait drôle de voir qu'on est dans la tendance. Oui. Et aussi, ils ont un forum pour les jeunes à l'Assemblée nationale présentement. Tu peux t'inscrire sur un forum web. Alors, ça voulait dire que notre idée, on était dans le vent. On se rapproche de la démocratie directe. Oui, et j'aime ça que tu m'embarques là-dessus parce que c'est le plus bel exemple d'une démocratie directe avec sa population. Parce qu'on ne peut pas avoir l'impression de juste voter une fois aux 4 ans, puis après ça, avoir l'impression de ne plus avoir d'importance. Là, au moins, on a l'impression que les gens qu'on a mis au pouvoir écoutent ce qu'on a à dire. Puis c'est ce qu'on souhaite le plus. D'ailleurs, cette année, quand il y a eu les inondations subites au niveau de la rivière Mistassini, etc., les gens ont pu communiquer avec nous avec notre nouvelle page, notre page Facebook. Alors, on était en relation directe avec les gens. Il y a eu plusieurs centaines d'abonnés qui sont venus s'informer et le lien est demeuré. Puis les gens s'informent sur Facebook et nous autres, on alimente cette page-là. Alors, on est très heureux, nous autres, de pouvoir offrir une grande ouverture, une grande écoute auprès de notre population. D'ailleurs, et je termine là-dessus, quand les gens se présentent à l'Hôtel de Ville, lors des séances publiques, j'ai toujours laissé la parole aux gens. Jusqu'à un certain... Il faut qu'il y ait du décorum, mais en général, je laisse toujours les gens poser des questions, même si ce n'est pas à l'ordre du jour. Puis on sait que les citoyens, bon, il y en a qui vont suivre la politique plus que d'autres, etc., mais les gens, ils te connaissent. Richard, tu es facile d'approche. Quand les gens te rencontrent dans la rue, qu'est-ce qu'ils te demandent? De quoi ils te parlent? Qu'est-ce qui est important pour eux? Ils parlent de leurs préoccupations premières. Oui. Travailler. Oui, mais aussi, ils vont me demander, je l'ai vu cet été, ils vont demander de l'éclairage dans leur rue. Ouais. C'est vraiment c'est à la base, de l'asphalte.
Je me suis demandé plusieurs tonnes d'asphalte cet été. Ou encore, des fois, ils veulent participer à quelque chose, ils ne savent pas comment s'y prendre. La qualité de vie, en fait. Hein. Oui. C'est vraiment, ce qui les rapproche le plus. Un trou dans la rue, un manque d'éclairage, des chiens qui font du bruit. Et là, il faut que tu prennes conscience de ça. C'est c'est un peu ton métier parce que moi, je le dis, je suis un peu la tête. Les gens me voient le visage, ils me reconnaissent. Alors, ils m'abordent en me demandant ces choses-là. Et moi, je dis, on va prendre rendez-vous, venez me parler. Et des fois, les gens se présentent au bureau sans rendez-vous. J'en ai jamais refusé, à moins que je sois déjà en rencontre, mais quand la porte est ouverte, les gens entrent à mon bureau. Alors, il y a une certaine facilité à me contacter. Puis en général, les gens, est-ce qu'ils arrivent juste avec des problèmes ou ils arrivent aussi avec des solutions? Il y a des gens qui arrivent avec des beaux projets. Il y a des gens qui ont des idées incroyables, qui nous parlent de projets dans toutes sortes de domaines. Et ça, c'est très intéressant. C'est motivant de voir que des gens pensent aussi comment est-ce qu'on ferait pour améliorer notre sort. Ouais. Puis toi, inversement, à quoi tu t'attends de tes citoyens? Qui participent à la vie démocratique d'une ville. Quand on fait des séances du conseil municipal et qu'il n'y a pas personne dans la salle, ça me fait toujours un petit peu quelque chose. On dirait que les gens, ça les intéresse moins. À moins que les gens aillent tous par le truchement de la télévision communautaire. Et on le sait qu'il y en a plusieurs personnes. On voit des centaines de personnes. On le voit quand on va dans le petit onglet. Mais c'est correct aussi. Mais on aimerait ça que les gens s'impliquent aussi au niveau participatif dans les séances municipales, qui ne sont pas toujours très, très drôles, mais je veux dire, on pense que, premièrement, le style qu'on fait présentement, c'est que, premièrement, les conseillers et conseillères votent à main levée pour indiquer quel est leur choix. Et aussi, les gens, chacun des conseillers et conseillères ont un tour de parole. C'est-à-dire qu'ils présentent leurs points, présentent les points, qu'on se divise là, une semaine au préalable. Mais moi, je veux laisser la possibilité que les gens puissent parler. Pour pas que les conseillers soient muets. Parce que les gens ont des idées aussi. Hein? Oui, oui. Puis comment ça se passe avec ton conseil de ville? Très bien. Très bien? Oui. Parce qu'on sait qu'il y avait beaucoup de nouveaux, tu avais quelques anciens. On a fait les 9 premiers mois, 8 mois environ, et ça s'est terminé au mois de juillet, en début de juillet. La dernière séance a eu lieu le 6 de juillet, si je me rappelle bien. Et à partir de là, j'ai demandé une rencontre individuelle avec chacun des membres du conseil, que j'ai rencontré individuellement, où on a pu échanger des fois 1 heure et demie de temps avec chacun et chacune, pour pouvoir dire quelles sont les choses qu'on trouvait intéressantes, les choses qu'il faudrait ajuster, il faudrait corriger de certaines choses, pour une discussion plus intime. Parce que vous savez, un conseil de ville, il faut prendre place ensemble. C'est comme dans une classe, c'est comme dans une cour de récréation. Chacun a ses forces, ses faiblesses, déterminer le rôle de tout le monde et aussi savoir quel est notre intérêt principal. Puis la force d'un conseil de ville, c'est qu'il soit une entité aussi, que le monde travaille dans le même sens, même si on le sait qu'il y a des désaccords, mais en même temps, c'est sain aussi dans la vie, des fois, de ne pas être d'accord. Le but premier du conseil de ville, c'est d'être à l'écoute de ses citoyens, des payeurs de taxes, les contribuables. Ça, c'est très, très important. Puis aussi, toujours s'élever au-dessus des considérations matérielles ou propres que l'on a à nous et s'oublier pour l'intérêt supérieur. Ça, il faut le faire. Même si des fois, on défend des points qui, dans notre quotidien, on défendrait moins, mais là, il faut penser qu'on est là. On a été nommé par des gens, on a été élu par la population. Alors, c'est important de pouvoir prendre part au débat. Et tout le monde prend part au débat. Je peux dire, en fait, d'abord, je vous l'avais dit quand j'étais venu vous rencontrer, c'est un conseil bien balancé. Il y a 2 femmes, il y a 2 personnes plus jeunes, puis il y a 2 conseillers d'expérience. Alors, ça fait vraiment une belle chimie. Et moi, je suis au travers de ces gens-là, j'anime... Parce que tout le monde a à apprendre des autres en même temps, hein? Oui. Ah oui, puis c'est vraiment comme une classe, c'est comme une équipe de hockey. Il faut prendre le pouls de tout le monde. Et il y a toujours une période d'adaptation. Et cette adaptation-là est passée après le premier 9 mois. Et on regarde les 3 prochaines années avec beaucoup d'optimisme. Et là, sur quoi vous travaillez? Au-delà du Forum citoyen, parce que ça, on en a parlé, c'est quoi les autres projets qui s'en viennent? Pour cet automne, par exemple? Évidemment, la caserne de pompiers. Oui. On attend des nouvelles incessamment. On nous a indiqué au courant de l'été, qu'on devait avoir des nouvelles sous peu. On est très optimiste par rapport à ça. Elle serait construite sur le boulevard Vézina, où il y a notre centre d'entraînement. Je ne sais pas si vous avez remarqué les nouveaux conteneurs qui sont debout présentement. C'est un centre d'entraînement pour le feu. OK. Ça, c'est une priorité. Évidemment, la réfection du pont de Dolbeau, même si ce n'est pas nous qui le construisons, on est sur le point d'avoir des nouvelles un petit peu plus précises. Oui, c'est ça. Tant qu'à sa construction, tant qu'à sa configuration. Parce qu'il est dans les plans, là, ce pont-là. Absolument. On ne sait juste pas quand est-ce qu'ils vont commencer à le Exactement. Il a été annoncé à quelques reprises. Maintenant, on devrait le concrétiser là, dans ce mandat-ci. En tout cas, moi, je l'espère fortement.
On travaille aussi sur la réfection de la piscine intérieure, Oui. qui est complètement finie. Alors, on est là-dessus présentement. Oui, puis si on a besoin, ça roule beaucoup, là, ça marche, cette piscine-là. Oui, c'est l'équipement le plus important de notre réseau d'équipements. C'est l'équipement le plus utilisé. Oui. On travaille aussi à stabiliser la situation financière au niveau du centre civique, OK. qui est le curling, là-bas au centre civique, à la salle là-bas. Donc, il y a ces projets-là. Puis, plus gros que ça, bien évidemment, le pont de la 11e chute, avec la Société d'énergie. Oui. Il va y avoir des audiences bientôt qui vont commencer au mois d'octobre. L'audience du BAP? Oui. Oui. Oui, on a demandé des audiences pour que ça soit fait dans les Je règles. pense qu'il faut. Oui. Évidemment, la réfection de la piste d'atterrissage à l'aéroport. Et je ne vous dirai pas de grand nom parce que c'est long comme ça. De Beau-Mistassini, Saint-Félicien-Normandin. Oui. Aussi, évidemment, il y a le plus gros projet là, sur lequel on travaille, mais que les gens ont le dossier chemine bien, c'est évidemment l'implantation d'une aluminerie. On discute aussi de la construction d'un tracelle sur la rivière pour faire passer justement un train. De l'autre côté, oui, on travaille là-dessus encore pour faire passer le train. Le réseau ferroviaire qu'on a à développer, moi, je siège sur différentes choses, sur la régie des matières résiduelles. Alors, on est en discussion par rapport ici à le chemin de la 2e avenue qui est emprunté par près de 75 000 camions annuellement. On essaie de régler un peu la problématique du bruit et des citoyens qui ont... Ça, c'est pas facile, mais ça va se régler aussi un jour. La route de Vauvert, sur lesquelles on a formé un comité restreint. Okay. Un comité sur lequel on va avoir une rencontre très, très bientôt avec les gens du comité et nous. Puis on discute présentement, je dis bien on discute, je ne sais pas si ça va être faisable, mais d'une étude de faisabilité. Juste pour votre idée, là, ça va coûter 100 000 juste pour étudier. Ah oui, puis c'est une route qui est longue puis qu'il faut faire... 750 000 du kilomètre. Ouais. Alors, c'est des questions qu'il faut adresser. Puis en mettant les gens dans le coup, les gens de Vauvert avec nous, on est un comité paritaire, alors les solutions, ils vont venir de tout le monde. Wow. J'ai hâte. En tout cas, ça, c'est sûr que c'est nécessaire. J'ai habité là assez longtemps pour le savoir. Je suis très conscient. Les gens m'en parlent beaucoup, Pierre. Ouais. Les gens m'en parlent. Puis là, pour tout ça, ça prend de l'argent. Oui. Comment est la situation financière de la ville de Beau-Mistassini? Elle est très bonne. Très bonne. Très bonne. Le budget qui oscille aux alentours de 22, 23, 24 millions est dépensé à toutes les années. Les taxes sont relativement basses, stables. L'an passé, on a dû augmenter de 1,5 sou par 100 $ d'évaluation, qui n'est pas une grande augmentation. Honnêtement, quand je regarde ça depuis les 5-6 dernières années, un budget, il faudrait quasiment toujours que ça monte toujours un petit peu. Ouais. Pour arrêter de dire on l'augmente. Mais le jeu n'est pas fait comme ça. Le jeu, c'est à cause des évaluations foncières. Alors souvent, quand on prend une photographie de la ville à un moment donné, la situation est à X, alors l'évaluateur dit « ça vaut autant maintenant une maison ». Et c'est là que nous autres, quand on voit arriver les évaluations avec les augmentations de 10, 15, 20, 30, peu importe le nombre de pourcentages, c'est là qu'on est obligé de moduler et de baisser la taxation ou le coefficient de multiplication. C'est pas une chose facile, mais c'est notre job, puis on essaie de la faire du mieux que l'on peut. On va faire notre 2e budget bientôt et on espère que les argents vont être revenus parce que l'année passée, c'était assez catastrophique. Je t'avais expliqué qu'avec l'argent de moins de la TVQ, justement, l'évaluation foncière qui avait changé et les codes-parts de la MRC, on était à 500 000 $ de moins dans le 1,5 million qu'on a disponible parce que dans la 23-24 millions, il ne reste rien qu'un million et quelques qu'on peut investir. Ça, là, on parle beaucoup d'austérité, donc des coupures partout, etc. As-tu l'impression que des fois, au niveau autant provincial que fédéral, on veut un peu vous donner plus de responsabilités aux villes, mais que l'argent ne suive pas nécessairement? Tu as absolument raison. Okay. Souvent, c'est la problématique qu'on retrouve. On crée des organismes de toutes sortes, puis un coup que c'est décollé, après, c'est les villes qui se ramassent avec ça. C'est pour ça que quand ils me parlent des commissions scolaires, là, moi, ramasser les commissions scolaires, il faudrait qu'on me convainque énormément de ça. Je suis parfaitement d'accord. Regarde, je vais te donner un exemple. La CRE a été mandatée par le premier ministre, qui est responsable de la région, de faire un sommet socio-économique. La conférence régionale des élus est bien près à l'organiser, mais il va falloir avoir l'argent qui va avec. Oui, alors, il va y avoir un grand sommet au courant des prochains mois. Le premier ministre veut qu'on parle d'adresser tous les problèmes. Alors, on va être prêt. Ça, c'en est un gros exercice démocratique, ça. Oui. On a bien hâte de voir qu'est-ce qui va en sortir de tout ça. De Beau-Mistassini à l'intérieur de la MRC, comment ça se passe? Bien.
C'est arrivé, toi, puis Oui, parce que, comme je le disais précédemment... Mais notre MRC est fondamentalement de l'avant, positive. En tout cas, ça fonctionne bien. Le préfet pourrait vous le dire aussi, c'est la MRC à laquelle les gens, territorialement parlant, s'identifient le plus. Les gens ici de la MRC, peut-être parce que par rapport au fait qu'on a un préfet élu au suffrage universel, les gens s'identifient beaucoup. Et le rôle central que joue la MRC, la ville de Dolbeau-Mistassini, c'est le cœur de la MRC. J'avais dit à un moment donné, quelqu'un m'avait reproché un peu de prendre l'expression, c'est comme un grand abreuvoir. Hein? Puis ben, les gens, ils viennent s'abreuver. Mais la ville, mettons que c'est la piscine, mais ça prend des rivières qui alimentent ça. Hein? Ça fait que c'est un peu tout ça. Mais tu as l'impression que tout le monde travaille dans le même sens. On travaille dans le même sens, puis nous autres, on ne fait pas le gros méchant qui écrase les autres parce qu'on a besoin des autres. Oui. Fait que c'est pour ça qu'on participe de belle manière et je pense qu'on est ouvert, on ralentit rien, là. On pose des questions appropriées, mais on a une bonne entente avec tous les confrères consorts de la MRC. Moi, j'ai l'impression, puis je peux me tromper, que toi, tu voulais aussi mettre Dolbeau-Mistassini de l'avant au niveau de la région. Tu en parles souvent, c'est la 3e ville au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comment ça se passe, ça, la relation avec la région? J'essaie, moi, en tant que premier magistrat, de faire parler de la ville le plus possible. Alors, je refuse rarement des entrevues qui peuvent faire parler de la ville. Merci, d'ailleurs. Ça me fait plaisir, Pierre. Sur différents niveaux, que ce soit local, régional, provincial. Ça, c'en est un exemple. Après ça aussi, c'est que jouer le rôle qu'il faut jouer dans les différents organismes dont on parle. Donc, lorsqu'arrive la conférence régionale des élus, j'essaie de faire valoir les points de vue. D'abord, ça prend une grosse industrie pour qu'on parle de nous. Oui. Puis, tu sais, je parle d'Ariane Phosphate aussi, qu'on souhaiterait qu'il transborde par ici. Nos relations avec Chibougamau, la mine. Tout est possible, mais tout est à faire. Tout est possible, mais tout est à faire. Donc, il faut prendre le temps d'établir les contacts correctement. J'ai eu une rencontre récemment avec Manon Cyr de Chibougamau, avec lesquels on a joué, c'est-à-dire on a discuté. Je suis aussi président du CEMAX. J'avais oublié de te dire ça. Je suis président du CLD aussi, de Maria-Chapdelaine. Et dans tous ces CLD-là, ils sont regroupés. Et moi, je suis celui qui s'occupe des retombées économiques, la maximisation des retombées économiques. Alors, quand il y a un gros projet d'envergure, j'essaie de faire qu'il y en ait le plus qui viennent dans nos secteurs, dans nos villes et dans notre région. Je trouve ce rôle-là depuis déjà quelques mois. Tu es occupé? Oui, je suis occupé. mais c'est mon travail, puis j'aime ça. C'est ça. Je me dis pas, je suis tellement occupé. Ça fait des bonnes journées, par exemple, des journées qui peuvent aller jusqu'à 14 heures par jour, en général. Oui, c'est ça. Parce que tu n'es jamais... Toi, tu peux te faire appeler à 2 heures du matin s'il y a un problème ou oui, disons que je suis en première ligne, si on peut dire. Mais je suis bien entouré. J'ai une bonne équipe avec M. Frédéric Lemieux, avec Mme Suzy Gagnon, avec le greffe, on a vraiment une belle équipe à l'Hôtel de Ville, puis les gens travaillent d'arrache-pied. Ça souque la corde, comme on dit. Oui. Ouais. De quoi tu es le plus fier depuis que tu es maire de Dolbeau-Mistassini? Oh, c'est des petites affaires. Oui, non, c'est correct. Le règlement des portes automatiques au mail. Oui. C'est niaiseux, hein? Non. Mais ça, je trouve ça bien le fun, puis les personnes nous l'ont dit, mais je pense à Mme Moreau, qui avait travaillé fort là-dessus. Le règlement par rapport au stationnement qui était utilisé par la salle de spectacle chez Provigo Yvon-la-Montagne. OK. Ça, c'est... Donc, les choses que, lorsque j'étais conseiller qui ne se réglaient pas, j'essaie de régler ceux-là. La fierté qu'on a redonnée aux citoyens, puis le sourire au visage que je vois dans la ville, dans la face des gens, ça, j'en suis content. Une belle dynamique l'été. Moi, je trouve que fermer le boulevard, c'est un projet qui... Ça a été une bonne idée. Oui. Il y a des gens qui aiment... Il y a des ajustements. Oh, il y a des ajustements. Puis moi, j'ai rencontré après, là, j'ai fait le tour de tous les marchands pour leur demander des opinions. Bon, il y en a qui étaient contents, il y en a qui l'étaient moins, mais au moins, j'ai pu avoir le rapport direct de tout le monde. Puis on aura à se poser une question, comment on le fait nécessairement l'année prochaine, mais l'expérience était concluante. Oui, parce que j'ai visité beaucoup de villes où les centres-villes, c'est des rues piétonnes, puis je trouve ça fantastique. Ça, je suis content de ça. Tu me dis de quoi je peux faire? Ça, je suis content de ça aussi. Va à Lyon, va à Copenhague, va sur la rue Robson à Vancouver, va sur Times Square à New York. De plus en plus, on voit ça, on s'approprie la rue. Puis ça, je suis d'accord avec ça, moi. Ouais, moi aussi, je suis bien d'accord avec ça. Ouais. Comment tu vois Dolbeau-Mistassini à la fin de ton mandat, dans 3 ans? Où c'est que tu aimerais l'amener? Bien, j'aimerais ça, premièrement, qu'elle ne recule pas, Oui. qu'elle garde sa position d'avant-garde, j'aimerais ça qu'elle soit ouverte encore à tous les commentaires de ses citoyens.
puis d'être à l'écoute de sa population. J'aimerais ça que la piscine, la caserne, que le pont soit commencé, qu'on ait des bonnes nouvelles dans l'industrie lourde par rapport à l'aluminerie. Ça, j'aimerais ça, mais ceux que je pense qui vont se régler plus rapidement, la caserne, le pont puis la piscine. Ça, c'est 3 choses-là. Je voudrais aussi l'aéroport, ça me semble qu'il y a l'aéroport, c'est très important parce qu'on veut qu'au printemps prochain, au plus tard, que pour poser l'avion ambulance. Oui. Juste, je n'ai échappé une, mais en tout cas, c'est pas grave. Le positionnement. Ah là, ça va te faire plaisir. On est en train de faire des grands changements au niveau de la salle de spectacle. Ça va être annoncé très bientôt. On est en train d'engager des nouvelles personnes pour qu'il y ait une véritable politique culturelle d'avant-garde. Ça, on travaille là-dessus présentement. On a une rencontre là, je ne sais pas quelle journée qu'on est dans votre télévision aujourd'hui, mais on travaille beaucoup, beaucoup là-dessus, justement parce que ça, c'était une lacune que je considérais depuis les dernières années. Et là, présentement, on est en train de mettre les bonnes personnes en place et vous allez voir, il va y avoir des changements qui vont être palpables et visibles. Bon, je suis bien, bien content d'entendre ça. Je sais que tu es toujours pas touché par ça un peu, la culture. Ben oui, toujours. Et puis, je trouve ça important, en fait. Tu sais que j'ai déjà été agent de développement culturel pour la ville. Mais bon, c'était une vie antérieure. Mais tout ça semble très positif. Est-ce que t'aimes ça, ton travail de maire? Je ne changerai pas pour tout l'or du monde. Est-ce que dans 3 ans, tu vas vouloir continuer? Ah, ça, c'est la bonne question. Ah oui? Ou c'est trop tôt pour en parler? C'est trop tôt pour en parler parce qu'une semaine en politique, c'est une éternité. Alors, 3 ans et quelques, c'est encore plus long. Oui. Moi, j'essaie de travailler tous les jours pour faire avancer les dossiers. Mais je ne veux pas me mettre dire dans 4 ans, je vais faire ça. On ne sait pas qu'est-ce que la vie nous réserve. Moi, j'aime bien ce que je fais. Si la santé me permet de continuer, je vais continuer. Tu as des beaux projets aussi de l'avant. Puis ça va dépendre de ce qui se réalise, comment ça avance aussi, ces projets-là. Bien, j'aimerais ça, moi, être là assez longtemps pour en voir quelques-uns. Ben oui. Mais c'est pour ça que j'attends de voir, mais je vais vous le dire assez rapidement. Je voulais faire une première année pour voir un peu comment ça se passe. Est-ce que les gens sont satisfaits du travail du conseil et du maire? Tu sais, si les gens ils disent « Ah, il n'est pas fin, puis il n'est pas drôle, puis... Il faut savoir se retirer de la table lorsque l'amour est desservi. Et moi, tant que je sentirai qu'il y a de l'amour autour, là, je vais continuer. Le jour où je sentirai que ça va aller moins bien et que ça avance plus, je vais me retourner. Bon. Hey, merci beaucoup, Richard, de ta disponibilité. C'est déjà fini. Écoute, ça va vite, on est efficace. Tu lances notre saison du Tour des élus de manière formidable. Merci, on va souhaiter tout le succès, entre autres pour le Forum citoyen. C'est important, participer, c'est tellement important. Là-dessus, bien, je remercie notre invité, M. Richard Hébert, maire de Dolbeau-Mistassini. Je remercie l'équipe. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Tour des élus. Merci. Bonne semaine.